Vous êtes sur Autour du monde et on visite la Tunisie. Bienvenue sur Autour du monde. N'oubliez pas de liker notre contenu et de vous abonner à notre chaîne. Dans ce troisième épisode d'Autour du monde en Tunisie, nous visiterons le site archéologique de Douga, l'ancienne cité romaine et punique. Nous visiterons aussi la ville arabe de Kérouane et sa fameuse grande mosquée. Nous quittons tôt le matin en direction du site archéologique de Douga, situé à environ 112 km de la ville de Tunis. Le trajet nous prendra un peu moins de 2 heures. Le paysage est spectaculaire, la région étant très vallonneuse et fertile. Bienvenue à Douga ou Touga, une ancienne ville numide passée sous la domination punique avant d'être reconquise par le roi numide berbère Massinissa vers 200 avant Jésus-Christ. Nous sommes présentement dans le théâtre de la ville construit par les Romains. En effet, Douga fut intégrée à l'Empire romain après la bataille de Thapsus en 46 avant Jésus-Christ. Se trouvant sur la voie antique, à mi-chemin entre la métropole Carthage et la garnison de Teusté, l'actuelle Tébessa en Algérie, la ville s'est développée rapidement. Les Puniques se seraient emparés des lieux pour la qualité des terres fertiles de l'endroit et la région aurait même assuré l'approvisionnement en blé de Rome. Nous sommes ici au cœur de la vie religieuse de Douga. On peut encore voir les restes du temple de Neptune, mais surtout celui de Saturne qui conserve quelques colonnes. C'est vers 310 que la cité apparaît pour la première fois dans les sources littéraires à l'occasion de l'expédition en territoire punique d'Agathoclès, le tyran de Syracuse. Au cours de cette campagne, l'un de ses lieutenants, Eumachos, s'empara momentanément de 5 cités carthaginoises. Parmi celles-ci, Tocaï, ville d'une belle grandeur, que l'on croit être Douga. Ici s'élevait l'antique fortification de la ville. S'il ne reste plus grand-chose de l'hippodrome et du temple de Minerve, on peut toujours voir les vestiges des citernes romaines qui abritent aujourd'hui quelques vestiges du site. De son intégration à l'Africa Nova romaine sous Auguste, amènera une quasi-stabilité à la ville jusqu'au IIIe siècle, et son paysage urbain se transformera avec la construction et la restauration d'une cinquantaine d'édifices publics. De ce passé, l'épigraphie et l'archéologie ont conservé la trace d'au moins 21 lieux de culte. Les ruines de Douga sont impressionnantes, et le paysage est à couper le souffle. Nous croisons les temples de Mercure, d'Auguste et de la Fortune, de même que des quartiers résidentiels. Mais la surprise de Douga est d'y retrouver un forum et un capitole presque intacts, au lieu de la vie citoyenne romaine. La vue de l'édifice est exceptionnelle sur toute la région et forme le cœur d'une ville presque entièrement reconstituée. L'extension de la ville bâtie est très bien connue. 2 portes furent édifiées sous les Sévères. Si l'arc de Sétime Sévère s'élève au sud-est du site, nous franchissons présentement la seconde porte, édifiée sous Sévère Alexandre, qui marque le débouché de la voie qui contournait à l'époque le forum par le nord et nous mène directement au temple dédié à la déesse romaine Junon, qui aurait remplacé la déesse punique Tanit.
Avant de quitter le site, nous passerons par la maison de Vénus et surtout les thermes lyciniens qui nous rappellent le passé exceptionnel de cette ville. Marcher à travers les ruines de Douga, c'est s'imprégner d'une époque où Rome régnait des deux côtés de la Méditerranée, les inscriptions latines le rappelant à chaque pas. Après notre visite du site archéologique classé à l'UNESCO depuis 1997, nous mettons le cap sur Kairouan, le cœur religieux de la Tunisie. Le trajet est de 148 km dans les routes de campagne, un périple de plus de 2 heures. Bienvenue à Kairouan, qui fut la première ville arabe d'Afrique du Nord. Selon les historiens, Al-Kairouan serait un vocable d'origine perse qui désignait vraisemblablement le caravansérail. Ainsi, le campement des conquérants musulmans deviendra au 7e siècle leur capitale. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que Kairouan est la 4e ville sainte de l'islam, mais surtout la ville la plus sainte du Maghreb. Avec sa création, les Arabes inaugurent une nouvelle politique. Désormais, ils ne se contentent plus de quelques raids pour chercher le butin, mais s'installent définitivement en Ifriqiya et érigent une base fixe et permanente à partir de laquelle il leur était possible de gérer et d'étendre leur domination. La consultation des sources arabes relatives à la conquête musulmane montre une certaine hésitation à s'établir ici. Il y a eu en effet 4 tentatives avant de se fixer définitivement à Kairouan. La grande mosquée est sans doute le plus beau legs de cette période. Une visite de cet édifice grandiose est un passage obligé pour le touriste en Tunisie. Vous devriez d'ailleurs croiser un bon nombre d'entre eux lors de votre visite. Sur le plan historique, on croit que la grande mosquée a été construite entre 670 et 675 par le général arabe Uqba ibn Nafi, c'est-à-dire au même moment où il fonda la ville. Les multiples colonnes proviennent des sites romains des alentours. Vous remarquerez d'ailleurs que leurs chapiteaux sont disparates. Au 8e siècle, la grande mosquée sera plusieurs fois restaurée et agrandie. La ville de Kairouan est aussi connue pour ses énormes bassins d'eau construits. Le plus célèbre fut édifié au 9e siècle. Il s'agit d'un réservoir constitué de 2 citernes circulaires qui communiquent entre elles. Génie d'ingénierie pour l'époque, le grand bassin est un polygone de 64 côtés. Hors des murailles de l'ancienne médina de Kairouan, on retrouve également la célèbre mosquée de Sidi Sahab, mieux connue sous le nom de la mosquée du Barbier. Il s'agit en fait du tombeau de Abu Zama el-Baloui, un compagnon du prophète Mohammed mort au combat en 654. Surnommé Sidi Sahab, il est considéré comme le saint patron de la ville. On dit d'ailleurs qu'il aurait été le barbier du prophète. L'édifice actuel aurait été construit entre le 13e et le 14e siècle et fut entièrement rénové au 17e siècle alors que la médersa et le minaret sont ajoutés. Merci au gardien du lieu saint d'avoir pris pour nous des images de l'intérieur du sanctuaire. C'est grâce à lui que vous pouvez voir le tombeau. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Autour du monde en Tunisie. Nous vous laissons sur ces images de notre prochain épisode.